Le cerveau maintenant. Pourquoi c'est si important de comprendre la psychologie derrière nos habitudes alimentaires? Parce que nos habitudes nous ont été inculquées dès notre naissance. Donc, de la façon dont nous avons été nourris, on a appris à manger. Okay? Parce que instinctivement, on demandait le sein ou à boire lorsqu'on avait faim. Donc, on reconnaissait, donc bébé, on reconnaît les signaux de faim et de satiété. Au moment où est-ce que nos parents ou notre entourage nous incitent à manger d'une certaine façon, de la façon dont eux ont appris à manger, eh bien, on apprend d'eux, on fait la même chose qu'eux et nos habitudes se créent. Alors, si on nous oblige à manger dès qu'on se lève le matin, qu'on ait faim ou pas, on va développer cette habitude de manger même si on n'a pas faim. Si on nous oblige de manger 4 fois par jour ou 6 fois par jour, on va avoir développé cette habitude de manger à ce moment-là, même si on n'a pas faim. Si on nous oblige de finir notre assiette, on va aussi avoir cette habitude de finir notre assiette. Parce que on ancre, notre cerveau enregistre continuellement les expériences qu'on vit et tout ce qu'on apprend. Maintenant, quand on est jeune, quand on est bébé, on n'a pas la conscience développée, donc on ne se pose pas de questions si une façon de faire est adéquate ou pas. On fait juste répondre à ça. Des fois, on va s'opposer. Hein? Des fois, il va y avoir des enfants qui, certains parents vont me dire « Ah, j'ai de la misère à faire manger ma fille ou mon garçon. » Bien, c'est justement parce qu'eux autres écoutent leurs signaux de faim et de satiété, puis nous autres, en tant que parents, on les pousse parce qu'on a peur qu'il manque de nutriments. Alors, tu vas voir que durant le programme, je vais modifier cette perspective qui nous a été inculquée de génération en génération. Puis tu vas voir que ça fait du sens. Okay? Parce que quand on revient à l'écoute de soi, l'écoute de ces signaux, on s'aperçoit que on fonctionne bien. Okay? On en a de l'énergie. C'est plus la peur de manquer qui nous a amené à développer les habitudes qu'on a aujourd'hui. Alors, le mental, on se doit de le travailler. On va travailler les associations. Donc, on a fait des associations, ça veut dire ça égale ça. Okay? Par exemple, je mange mon repas, je finis par un dessert. Donc, c'est une association. Repas, terminer un repas égale dessert. Dessert égale sucré. Okay? Comme dessert, là, ça me surprendrait bien gros que vous preniez un potage de légumes comme dessert. Non, on a associé que dessert égale sucré. Okay? Donc, on a fait des associations comme ça. Okay? La fin d'une assiette, la fin de repas égale, c'est l'assiette terminée, le bas, la fin du bol. Donc, il n'y a plus rien dans l'assiette. On a fait cette association-là. Certaines personnes ont fait de l'association, je me lève, le déjeuner, le repas le plus important de la journée. Donc, je me lève, je mange mon déjeuner, c'est important. Donc, c'est une association. Alors, on a besoin de revisiter des associations pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment bien pour moi maintenant ou est-ce que j'en suis rendue dans mon âge, selon mes activités, selon ma réalité aussi? Et est-ce que c'est vraiment bon pour mon corps? Okay? Parce qu'il y a une différence quand on est en croissance, comme un enfant par exemple, versus quand on est rendu à la quarantaine, cinquantaine, bien, on n'a plus les mêmes besoins. Okay? Est-ce qu'on a besoin vraiment de manger 6 fois par jour? Vous allez apprendre que non. Okay? Au contraire, notre corps a besoin de répit. Donc, on a besoin de revisiter ces croyances, ces expériences, ces mémoires passées. Et aussi, on a des mémoires qui sont néfastes. Hein? Donc, des mémoires qui sont, par exemple, si on a vécu quelque chose de très, très, très difficile et qu'à ce moment-là, la situation émotionnelle qu'on a vécue, on s'est tourné vers la nourriture ou quelqu'un nous a proposé de la nourriture, bien, c'est possible qu'on ait développé l'habitude de manger nos émotions, comme on appelle, hein? Donc de se tourner vers la nourriture lorsque quelque chose de stressant ou quelque chose de très, très émotif, de très blessant, par exemple, ou difficile, eh bien, on va combler ce manque, cette perte à travers la nourriture. Alors, c'est tout ça, la psychologie. Donc, comment on est élevé, qu'est-ce qu'on a appris, les croyances, les pensées qu'on a de soi, de la nourriture et tout ça, continuellement. Donc, si je crois que
tel aliment, c'est mauvais pour moi. Certaines personnes me disaient, si tu manges telle chose, ça va directement dans tes fesses. Ben, ça, c'est une association. Donc, j'ai entendu quelque chose, je l'ai associé que. Alors, je m'imagine que si je mange ça, c'est pas bon pour moi. Et si j'ai envie de le manger parce que c'est bon au goût, ben là, je suis en combat dans ma tête. Okay? J'ai un combat psychologique. Alors là, c'est encore pire. Et là, si je le mange, ben, je me sens en culpabilité parce que dans ma tête, ça me dit que je n'ai pas le droit de le manger ou je ne devrais pas le manger parce que ça s'en va dans mes fesses. Okay? Voyez-vous tout ce qui se passe au niveau psychologique? Alors, c'est ça qu'on a besoin de travailler. Oui, l'alimentation, on va avoir les notions, mais on va travailler encore plus la psychologie pour que ton cerveau t'envoie les messages que tu as besoin d'entendre pour cheminer vers des habitudes qui sont bonnes et qui soutiennent en fait ton objectif minceur, ton objectif santé. Alors voilà, j'espère que ça t'aide. À la prochaine.